La question petit b. On nous demande d'exprimer Vn en fonction de n. Donc, dans le cours, on dispose d'une suite géométrique pour tout entier naturel k et p. Nous avons V indice k est égal à q à la puissance k moins p fois V indice p. Voilà, si on l'adapte à notre exercice, nous aurons V indice n, qui sera racine de 2 sur 3 à la puissance n moins 0 fois V0. Voilà, et V0, donc on va calculer V0. V0 c'est module de Z0. Et module de Z0 c'est module de 1. Et module de 1 c'est 1. Ce qui nous donne Vn, c'est racine de 2 sur 3, le tout à la puissance n fois 1. Ce qui est égal à racine de 2 sur 3, le tout à la puissance n. La troisième question maintenant, on demande de déduire des questions précédentes l'expression de Zn en fonction de n. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous savons de Zn? Nous connaissons le module de Zn et l'argument de Zn. L'argument de Zn, donc par définition, c'était la suite Un. Et on a montré que Un est égal à npi sur 4. Et le module de Zn sera ce Vn. Et Vn égale à racine de 2 sur 3, le tout à la puissance n. Voilà. Un nombre complexe est entièrement défini si on connaît son module et son argument. Voilà, dans le cours, nous avons dit que si module de z est égal à r et argument de z égal à θ, alors z est égal à r exponentielle de iθ. Ça, c'est l'écriture complexe, l'écriture exponentielle de nom complexe. Voilà, du coup, nous pouvons dire que Zn c'est égal à racine de 2 sur 3 à la puissance n exponentielle de inp sur 4, puisque son module c'est racine de 2 sur 3 à la puissance n et son argument c'est np sur 4. Voilà l'expression de Zn en fonction de n. Quatrième question, petit a. Pour quelle valeur de n Zn est irréel? Un nombre complexe est réel si et seulement si il est nul, ou bien son argument est égal à k fois pi, avec k en entier relatif.
Et comme Zn, nous avons montré tout à l'heure que Zn c'était racine de 2 sur 3 à la puissance n, exponentielle de I npi sur 4, il est clair que Zn est non nul. Donc, Zn est réel si et seulement si son argument est égal à Kpi. Ce qui nous permet de dire npi sur 4 est égal à Kpi, puisque l'argument de Zn c'est npi sur 4. Npi sur 4 égale à Kpi. Voilà. Donc là, à partir de cette relation, nous pouvons extraire n. On simplifie d'abord les pi. Ensuite, on transpose le 4, on se retrouve avec n égale à 4k. Donc Zn est réel si et seulement si n est un multiple de 4, k étant un entier naturel. On nous a demandé aussi, dans ce cas, de déterminer Zn. Voilà, donc on va remplacer n par 4k dans l'expression de Zn. Ce qui nous donnera racine de 2 sur 3 à la puissance 4k multiplié par exponentielle de I 4k pi sur 4. Donc on remplace les n par 4k. Voilà, on peut donc simplifier par 4, ce qui nous donne racine de 2 sur 2 à la puissance 4k exponentielle de I pi, exponentielle de I k pi. Ce qu'on peut réécrire en disant racine de 2 sur 3 le tout à la puissance 4k multiplié par exponentielle de I pi le tout à la puissance k. Or, exponentielle de I pi, c'est cosinus de pi plus I sinus de pi. Et cos de pi, c'est moins 1 et sinus de pi, c'est 0. Donc, ce qui nous donne exponentielle de I pi égale à moins 1. On peut maintenant remplacer dans notre expression. Je donne Zn est égal à racine de 2 sur 3 à la puissance 4k facteur de moins 1 à la puissance k. Donc, l'indice n là, on peut réécrire en remplaçant n par k. Donc, z de k, c'est racine de 2 sur 3, le tout à la puissance 4k, multiplié par moins 1 à la puissance k, pour tout entier naturel k. Donc voilà l'expression de Zn lorsqu'il est réel. La question B, maintenant, on veut que Zn soit en imaginaire pur. Un nombre complexe
est un imaginaire pur si et seulement si il est égal à 0, ou bien son argument est égal à pi sur 2 plus kpi. K étant un entier relatif. Nous avons montré précédemment que Zn est différent de 0. Donc, Zn est un imaginaire pur si et seulement si son argument est égal à pi sur 2 plus kpi. Argument de Zn égale à pi sur 2 plus kpi. Voilà donc, et comme l'argument de Zn c'était npi sur 4, on obtient npi sur 4 qui est égal à pi sur 2 plus 4 plus kpi. On peut simplifier les pi, ce qui nous donne n sur 4 égale à 1 demi plus k. Voilà, on transpose le 4, donc n égale à 2 plus 4k. Voilà, donc Zn est un imaginaire pur si et seulement si n s'écrit sous la forme 2 plus 4k avec k en entier naturel.